Bonjour à tous, nous allons affoler les papilles de nos convives avec cette recette de cuisses de poulet épicées au caramel. Ce n'est pas cher, c'est facile et rapide à réaliser. Tout pour mettre tout le monde d'accord. Et encore plus si vous pensez à vous abonner bien sûr. À tout de suite. Pour réussir mon poulet au four, il me faudra 1,5 kg de cuisses de poulet. Là, j'ai choisi les hauts de cuisse, de 3 tomates, de 2 oignons blancs, de 2 échalotes, de quelques feuilles de laurier, d'un bâton de cannelle célane de Madagascar, de quelques herbes de Provence, du sel et là, j'ai de l'ail en lamelles, des copeaux d'ail en lamelles déshydratés, du piment de Cayenne, un demi-cuillère à café de piment de Cayenne, un demi-cuillère à café de... il y a du vent. Un demi-cuillère à café de 5 épices chinois et un demi-cuillère à café de gingembre moulu pour atténuer l'odeur primaire de la volaille. Et de 3 bonnes cuillères à soupe de sauce de soja. Bien évidemment, toutes les épices que je viens d'énumérer, vous pouvez les acheter à ma boutique épices-lecanto.com. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je vais pratiquer de petites incisions sur la peau et la chair de mon poulet. Comme ça. Et maintenant, je prépare les oignons. Comme ça. Et je réserve dans le bol. Je fais la même chose avec mes échalotes. Je coupe à peu près pareil et elles vont rejoindre leurs copains. Maintenant, je mets les feuilles de laurier dedans. Je verse le sel et les herbes de Provence, l'ail en lamelles déshydraté, les 5 épices chinois, le gingembre et le piment de Cayenne. Au risque de me répéter, vous pouvez acheter toutes ces épices à ma boutique épices-lecanto.com et surtout, n'oubliez pas de regarder dans la description ci-dessous parce qu'il y a toujours un bon plan. Et ensuite, je vais râper l'intérieur de mes tomates. Ah, qu'est-ce qu'elles sont juteuses, elles sont belles. Voilà, je vais râper l'intérieur de mes tomates, ici. Voilà, en faisant bien attention, en s'appliquant bien. Voilà, et ça, je mets là. Et je continue. Oh, que je sens que ça va être bon. Voilà. Et j'y ajoute la sauce de soja. Je récupère bien tout parce que ma sauce est un peu épaisse. Et je mélange bien. Et vous vous demandez ce que je vais faire de mon bâton de cannelle. Eh bien, c'est à la fin que je la poserai au fond de mon plat, que je mettrai au four et c'est là que je poserai mes bouts de poulet. Ma marinade est prête. Je vais laisser mélanger le tout.
Voilà. On va essayer. Je vais bien mélanger. Hop là! Voilà, là c'est bon, hein? J'ai bien mélangé. Tout le monde bien mélangé là-dedans. Et je vais recouvrir d'un film étirable. Comme ceci. Ça, c'est pour mettre au four tout à l'heure. Et je laisse au frais pendant... Voilà. Voilà. J'ai laissé macérer pendant 1 heure. Et maintenant, je vais les mettre dans mon plat. Alors, au four. Je vais quand même mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Un peu beaucoup. Je pose mon bâton de cannelle tout au fond. Et sale. Et voilà. Donc, je recouvre tout ça comme je peux. Et je vais mettre au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Allez, 45 minutes dedans. Et bien sûr, à mi-cuisson de destin. Bon, là, ça fait 45 minutes. Ensuite, je vais réduire la sauce. Voilà. Donc, je récupère mes cuisses de poulet. Voilà, j'ai l'effet que je veux, légèrement caramélisé, la sauce est assez épaisse et je vais reverser ça sur mes cuisses de poulet déjà rôties et ce sera très bon. J'arrête le feu, regardez ce que ça donne, voilà, une espèce de caramel là et je vais, voilà. Comme ça. Après caramélisation, la sauce épicée laisse une douce saveur de cannelle. La cuisse de poulet au caramel se mange telle quelle ou accompagnée de riz nature et de citron confit. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et surtout, assurez-vous de bien lire la description ci-dessous pour profiter des bons plans. Et je vous dis, déloumé!